C'est un hommage qui aurait pu s'appeler 50 ans de vente de meubles aux Galeries Lafayette. Et puis, il y a eu un feutre, un dessin, un journal, la longue chute vers le succès, quoi, en fait. Bonjour, Plantu. Bonjour, c'est très drôle. Alors, vous êtes dessinateur. En librairie sort Plantu, 50 ans de dessin, texte d'Éric Fotorino. Une exposition à la Bibliothèque nationale de France vous est consacrée. J'ai parlé des Galeries Lafayette, car on ne le sait pas beaucoup, mais ça a été un métier pour vous. Un métier, et puis j'adorais ça. Je vendais des C'était meubles. quand, ça? C'était En 71, 72. Et je vendais des meubles de bois blanc, je vendais des meubles de cuisine, je vendais des escabeaux. Et ça marchait très bien. Et je le dis souvent quand je vais dans les écoles, pour vendre ses dessins, entre guillemets, Ouais. il faut savoir aimer vendre. Et ça m'a beaucoup appris sur la manière de vendre quelque chose. Est-ce qu'il y avait votre photo avec l'inscription employé du mois ou pas aux Galeries Lafayette? Ils ont pleuré quand vous êtes parti ou pas, Non, Plantu? non, ils ne s'en sont pas aperçus. Ah, d'accord. Alors, 50 ans de dessin, je ne veux pas vous mettre un coup de vieux, ça fait près de 20 000 pièces, hein, je crois. Ouais. C'est vrai que vous les conservez toutes? Oui, tout est répertorié. J'ai mon assistante Maïté Léon qui travaille au Monde et qui numérate tous les dessins. Et il y a des boîtes, des boîtes, des boîtes. Ça fait même 30 000 dessins qui sont dans des boîtes. Et avec les sculptures aussi qui sont présentées aussi à la BNF. C'est pas encore numérisé. Ils sont Si, numérisés, oh d'accord. là là, oh là, c'est ça le gros travail de la BNF. Ça fait D'accord. 6 ans que la BNF me demande de mettre les dessins. Et donc, il y aura un fond de mes dessins, plus des dessins donnés. D'accord. Et c'est un gros travail. Et il a fallu scanner. Alors évidemment, moi, ça fait déjà plus de 20 ans que mes dessins sont scannés. Mais il fallait aussi scanner tous ceux qui ne l'avaient pas Bien encore sûr. été. Vous avez dessiné pour énormément de journaux, de magazines, mais vous vous êtes associé à un en particulier qui est Le Monde. Et ce qu'on peut lire dans 50 ans de dessin, les textes d'Éric Fotorino, c'est qu'en fait, dès le début, hein, vous voulez aller travailler au Monde. C'est un journal Oui. vraiment qui vous occupe l'esprit depuis le début. Je suis lecteur, j'admire les articles du Monde. Dès que je vois le nom d'un journaliste du Monde, je me souviens qu'à l'époque, il y avait Jean-Claude Guilbeault qui faisait des séries dans le monde entier. Moi, il me faisait rêver. Et donc, c'était ma référence. D'accord. Et puis, quand j'avais un moment que je voulais apprendre, je lisais Le Monde. Et quand je me suis dit, tiens, j'aime bien les dessins, j'adorais les dessins de Charlie Hebdo, Reiser, Cabu, Wolinski. Et je me suis dit, je vais y aller et je vais aller au Monde. Je connaissais personne et j'ai fait toc-toc. Et vous voyez la chance, hein. Je le dis aussi dans les jeunes, quand je vais dans les classes et que je le dis aux jeunes, il faut la ténacité, c'est vrai, mais il faut aussi la chance. Et la chance, c'est qu'il y a un gardien à l'entrée du Monde qui a bien voulu que je monte. Ça, c'est déjà énorme. Ouais. Deuxièmement, il y a eu un garçon d'étage qui a bien voulu voir si un rédacteur en chef pouvait me recevoir. Deuxième chance. Troisième chance, il y a un rédacteur en chef qui a bien voulu me recevoir et qui a dit non à tous mes dessins pendant des mois. Et puis un jour, il a dit oui. D'accord, il faut de l'acharnement quand même. Même encore aujourd'hui, je dirais, faut toujours prouver. Vous n'avez pas un peu l'impression, Plantu, d'être le dernier des Mohicans aujourd'hui, Si. franchement? Parce que vous êtes le dernier à avoir vos dessins quotidiennement publiés en une. Pourquoi? Parce qu'on a perdu aussi cette habitude aussi du dessin, ou alors Non, c'est quoi? pas du Pourquoi, tout. d'après Ça vous? va, ça va revenir. C'est une époque où dire une opinion assumée frontalement, ça fout la trouille. Et c'est là où il y a un changement. Pas dans mon travail, mais un changement sur la perception du dessin. Et on s'aperçoit que évidemment, les attentats et les tragédies de janvier 2015 ont agrandi cette peur. C'est que maintenant, un décideur en images, il a encore plus la trouille qu'avant. Déjà, je me souviens que quand je travaillais à Droit de réponse avec Michel Polac, les gens avaient la trouille des dessins qui apparaissaient sur TF1 en direct, comme ça. Et puis après, les gens se sont installés dans des petites peurs, ensuite des grosses peurs, et là, ce sont de très grosses peurs. Et le gars qui décide de recevoir, et de même recevoir dans sa famille un petit jeune dessinateur, faut un courage que n'ont pas beaucoup de responsables de journaux. Juste une chose, vous avez dessiné en effet Droit de réponse. On en parle de temps en temps avec beaucoup de nostalgie. Ouais. Pourtant, si on proposait ce concept aujourd'hui à la télé, ça serait non, surtout pas. Pourquoi, à votre avis, on est tellement frileux? Attendez, là on parle du harcèlement. Le harcèlement des filles, des femmes. Faire un dessin rigolo sur le harcèlement, il faut le faire. Mais quand vous faites des dessins en direct, il faut qu'il y ait une putain de confiance quand même entre le producteur de la télé ou le rédacteur en chef du journal et puis son dessinateur pour qu'il puisse dire oui, vas-y, tu peux y aller, même si c'est un peu casse-gueule. Maintenant, le casse-gueule, plus les réseaux sociaux, le gars, il peut être pris dans un tourbillon et disparaître dans la soirée. Plantu est avec nous toute la journée pour sa mise à jour.